avec la pêche du mahi-mahi en Polynésie. Dans le Pacifique, mahi-mahi signifie fort ou puissant en hawaïen. La pêche de ce poisson est très populaire en Polynésie car le mahi-mahi constitue un indéniable mets de choix pour tous les gastronomes. Aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher le memhei, le fameux memhei, le coryphène. Avec un temps par contre pluvieux comme aujourd'hui, on n'est pas sûr de tomber dessus. Bon. On espère qu'on aura de la chance aujourd'hui. Ce bateau, le Potimarara, il est idéal pour cette pêche. Avec le manche à balai qu'on a là, ça nous permet de faire des virages serrés et d'être derrière le memhei sans le lâcher, quoi. Avant de sortir, on fait une petite prière. On pense à notre grand Seigneur quand même, pour le remercier pour tout. Voilà. On peut aller pêcher tranquillement maintenant. Pour repérer le memhei, il faut d'abord repérer les oiseaux. Le manège des oiseaux, c'est une façon de voler au-dessus du memhei. Et ensuite, il faut le poursuivre, il faut le chasser. Il nage à la surface. Et là, l'oiseau qui est en train de tourner là, a dû repérer un memhei, sinon c'est un espadon. Le memhei, en fait, quand c'est agité comme ça, je crois qu'il se sert des vaguelettes pour se cacher. Là, comme on n'a rien croisé en memhei, on va essayer de traîner un peu en attendant que le memhei se lève aussi. Hein. Ah ben là, on vient de ferrer un espadon. Hein. Non, s'il te plaît. Viens un peu là. Ok. Aujourd'hui, on était sorti pour chercher du memhei, mais bon, on est revenu à 2 espadons. La pêche, elle te réserve toujours des surprises. Hein. Tu peux revenir bredouille, comme tu peux revenir avec les glaciers pleins. Et, voilà, et les jours ne se ressemblent pas du tout. Hein. Le memhei, il a comme de très belles couleurs. Hein. C'est un poisson qui est beau. Et c'est comme un jeu du chat et la souris. Hein. Ça fait monter le taux d'adrénaline en fait. Combien celui-là? Mon record c'est 50 memhei. Donc là, on va paner le poisson. Méthode est simple, juste mettre un peu de farine, on enlève l'excédent, tapote un peu, on enlève l'excédent, jaune d'œuf, on met le coco, et là on appuie bien pour que le coco rentre bien dans la chair du poisson. Juste enlever un peu, et là on a notre poisson qui est pané au coco. Ok, donc pour la cuisson, une poêle bien chaude. On le met 2-3 minutes de chaque côté, puis c'est bon. Tout ça, ça dépend de l'épaisseur à laquelle on cuit, on coupe le poisson, quoi. Et après on le retourne, parce qu'il faut faire attention, le coco il a tendance à brûler très vite, donc on peut ralentir un peu le feu. Le principe de faire la poêle très chaude, c'est surtout pour la belle coloration. Là on va faire la sauce, on va prendre les échalotes. Là on déglace avec un petit peu de vin blanc.
crème alors. Et là qu'on voit que la crème elle a bien épaissi, nous rajoutons notre petite julienne de riz à Tahiti. Et là vous allez voir la couleur qui apparaît. Magique changement de couleur. Et notre sauce est prête. C'est bon. On va prendre notre assiette. On va mettre notre petite sauce. Donc on va mettre une petite timbale de riz. Génial. Mettre notre petite banane plantain. Mettre un petit haricot ailé pour la couleur. Et il reste qu'à manger a priori. La cuisine tahitienne, c'est une cuisine qu'on peut bien mélanger avec la cuisine européenne, donc à partir de là, on peut bien s'amuser. C'est le meilleur des poissons, a priori, très peu d'arêtes, une chair très fondante, très savoureuse. C'est un poisson qui se cuisine de toutes les variétés possibles, aussi bien on peut le faire comme on a fait là, à la poêle, on peut le faire au four entier, on peut le faire griller, au barbecue, on peut le faire à la vapeur. C'est un poisson où vraiment nos limites quoi. Et la chair se tient bien, très goûteuse, donc c'est à mon avis le meilleur des poissons qu'il y a ici en Polynésie.